Installer son congélateur dans le garage, c'est une habitude bien ancrée dans les foyers français. Mais ce n'est pas sans risque. Il faut savoir en effet que les congélateurs ne sont pas faits pour fonctionner dans une pièce trop froide. Les fabricants précisent bien par le biais de la classe climatique la température ambiante minimum à respecter. Selon le modèle, c'est 10 ou 16 degrés. Si la température ambiante descend en dessous, il est possible que l'appareil se mette en pause et que les denrées stockées à l'intérieur commencent à décongeler. Peu de consommateurs sont conscients du risque. Il faut dire que les sigles utilisés pour les informer de la classe climatique des appareils sont tout sauf explicites. Quant aux vendeurs d'électroménagers que nous avons filmés en caméra cachée, il ne faut pas compter sur eux pour mettre en garde les clients. Et donc placer un appareil comme ça dans le garage, ça pose pas de problème en termes de performance et tout ça? Aucun souci. Aucun souci? Non, il n'y a pas de souci. La majeure partie du groupe congrès comme ça sont dans les garages. C'est bien pour ça. Ouais, non, vous n'avez pas besoin de précautions particulières. Enfin, que ce soit pas chauffé, c'est pas plus gênant que ça, d'après moi. Il n'y a aucun souci si la température baisse l'hiver. Ah non, là, vous n'avez pas de souci, non. D'accord. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous étiez dans des pays chauds, il faudrait un sucre tropicalisé, donc des épaisseurs qui sont différentes. Oui. Ici, en C'est France, pour ici, hein. Voilà, C'est l'inverse, c'est ça. T'es bien ici en ce moment, Voilà. il n'y a pas de souci, ouais. Voilà. D'accord. C'est pour ça que quand vous me demandiez est-ce qu'il y avait une contrainte particulière, Oui. non, aucune. Certains n'hésitent pas à réinterpréter les consignes des fabricants. Plus il va faire froid, plus votre produit se mettra en route pour le coup, hein, puisqu'il n'aura pas besoin de refabriquer son froid. Une vendeuse, ignorant visiblement tout de la classe climatique, l'a carrément confondu avec la température interne du congélateur. Celui-là, il y a écrit 10. 10 Ouais, 10 degrés. C'est ça? Ah, 38. D'accord. Là, 18. Mais du coup, c'est pas la température qu'il y a dans le congélateur. C'est positif. Normalement, c'est en négatif. Ah, d'accord, donc c'est à l'intérieur. Lui, il est de moins 10 degrés. De moins 10 degrés à moins 38. D'accord, et celui-là, il est de moins 18. Il le marque en positif, c'est la classification énergétique. Non, c'est comme ça. Une seule vendeuse a réagi tout de suite quand nous lui avons dit vouloir acheter un congélateur pour le mettre dans un garage. Un garage abrité ou chauffé? Quel genre de garage? En dur, oui, abrité, oui, fermé. Il risque d'y geler l'hiver dedans ou pas? Je sais pas, c'est pas chauffé en tout cas. Le problème va se poser s'il risque de geler dedans ou pas. Ah bon? Parce que les congélateurs, comme les réfrigérateurs, on descend. On détecte la température extérieure. En fonction de la température extérieure, il fonctionne ou il ne fonctionne pas. Ça dépend comment ils doivent travailler. Sauf que si dans votre garage d'hygiène, lui ne veut pas se mettre en route. Malheureusement, elle nous a au final mal renseignés. Mais par exemple 4-5 degrés, C'est bon, ça passe. Tant qu'il fait plus que 0, que ce que lui doit faire en congélation, donc du moins 4 ou même moins 18, c'est bon. Mais si vraiment il venait à faire très très froid, pour lui, il ne peut pas travailler puisque la température est déjà là. Au final, les consommateurs n'ont que peu d'éléments pour s'y retrouver. Mal conseillés par les vendeurs, ils n'ont aucun recours face aux fabricants en cas de problème. Simplifier les indications et créer une plage de température unique de 10 à 43 degrés serait un premier pas vers une meilleure information.